gens nous en danger. Et si c'est là, ça nous pas négocier. Pas ni pour fermeture à collège, pas ni pour fermeture à l'école. Nous qui gommé jusqu'au bout. Et nous petits, nous qui restés petits, mais nous forts. Nous sommes des Iradiens, nous sommes des battants, et nous aimons jeunesse en nous, nous aimons les enfants en nous, et nous qui gommé, nous qui travaillons tous les jours pour les enfants en nous, et pour le monde peut empêcher nous, laisser les enfants en nous désirables, parce que désirables c'est pays en nous. Sans gamin des autres, c'est de pas vous. Je prends créole, français, enfant, pas connaître. Ne vous découragez pas. Je vais vous dire quelque chose. L'association des parents d'élèves existe depuis 5 années maintenant. Dans les réunions, on a 3, 4, 5 parents. Ça ne nous a pas empêché de continuer. Parce que ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité qui compte. En cas de ça, c'est la qualité qui a compté. Nous avons travaillé par les enfants désirables. Nous avons travaillé avec les professeurs désirables. Nous avons essayé de faire saluer pour défendre cause à jeunesse en nous. Pas décourager les autres parce qu'aujourd'hui là, nous pas au nom. Mais ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Mettez ça en tête à eux. Après ça, chaque monde, quand ils font un petit causer, nous quand ils font un petit causer libre, parce que nous avons un pays libre, un pays démocratique, et nous devons dire ça, nous avons pensé. Et là, il y a dit nous que peut-être, Dieu qui fermé, peut-être, hein, Dieu qui fermé l'école en nous. Eh ben nous avons dit pas ni peut-être. Là, nous disons peut-être, nous jouons au combat. Vous comprenez? Pas ni peut-être, c'est là, il soulever timidement ça, nous dit non, nous allons rentrer tout de suite au combat. Et encore remercier les autres, encore pas autres forces là, c'est pas désirable. Et nous partons pour nous goumer. Et là, nous allons parler entre nous, entre désiradiens, entre maman, papa, tati, tonton, grand-père, arrière-grand-père, Saint-Zovelé, nous toutes nous sommes vraiment concernés, puisque nous commerce et collège là. Ça fait 14 ans qu'on travaille au collège là. Et si on vient faire les collèges là, moi-même aussi, on a souffert. Pour nous toutes. Mais sans payer les autres, pour nous, l'idée pour ne pas fermer le collège là, pour ne pas fermer pour l'école en nous. Parce que souvent, on va fermer l'école en nous, fermer le collège là, c'est la mort citoyenne. Tout le monde qui est en danger. Agriculteurs, pêcheurs, commerçants, la mairie, l'église, la poste, tout le monde. Déjà, il a déjà fermé la poste. Mais si on ferme le collège, il faut fermer le bon. Alors nous, il faut nous mettre le but là à fond. Et il faut nous mettre la main dans la main. Parce que quand on a des désirations, il est oublié. Mais les désirations pas oublié encore. Qu'on a tâché à dire, même si nous l'avons si peu, mais ces qualités-là, il a compté. Hein? Alors, si nous menons action, nous menons bien, nous qui sommes vainqueurs. Est-ce qu'on a quoi il est moi? L'éducation de nos enfants, elle sera rabotée. Nos enfants n'auront pas une qualité d'enseignement. Il y aura des enfants, il y aura des classes qui seront surchargées. Ce seront des classes de 30 enfants. Nous, à Désira, nous avons la chance. Nous avons des professeurs, nous avons des enseignants, nous avons des classes qui ne sont pas trop surchargées. Et nos élèves sont là pour travailler. Donc, il faut que de ce côté-là, nous, Désira, disions non à la fermeture de postes. Non, éventuellement la fermeture du collège, car malheureusement, d'année en année, les effectifs baissent. Et si ça continue de ce côté-là, il risque d'y avoir fermeture du collège. Donc nous, des Iradiens, nous devons nous battre pour ça. L'école à nous, c'est nous. Même en Guadeloupe, le collège, ni problème. Agression, on tout connaît. Après ça, si nous nous encore, si bien protéger toujours jusqu'à lycée. Parce que partir après la troisième, parents, nous avons fait nous quand même un certain moral, j'ai fait nous un certain comportement à suivre. Alors imaginons un petit monde qui sortit en primaire, qui peut ni pour directive, qui peut ni tellement grand chose, à qui il a trouvé confronté. Ça veut dire à des autres, petit monde désirable, qui est parti en Guadeloupe, il faut savoir qu'il y a un papa ou maman qui est obligé de faire un sacrifice. Avec 2 casquettes, parce que je suis maman avant tout, et je suis la secrétaire du collège, donc en tant que personnel administratif. Alors il y a des suppressions de postes cette année. Les suppressions de postes dont on a parlé, 85 pour le premier degré, 70 pour le second degré et 5 en personnel administratif, on est bien d'accord que c'est au point de vue académique. Ce n'est pas national. National, on doit être autour de 4 ou 5 000 postes. Alors là, c'est uniquement pour la Guadeloupe. Alors, pour la Désirade, c'est vrai qu'on a des suppressions de postes au primaire. On ne sait pas si c'est 1 ou 2 postes. Et pour le collège, on parle de fermeture éventuelle. Mais la menace, elle est bien là, elle est bien réelle.
On parle de fermeture de collège pour la rentrée 2012. Après qu'arriver ça, moi-même pas monter en pression parce que moi-même ça personnellement que le jour qui fait ça, moi personnellement c'est comme ça que je réagis. Et je vais venir chercher tous les matins pour amener l'école et ramener le soir. Si on coupe l'allocation à 22 €, il va moins par mois. Alors, pas vrai quand il répète. À quoi conseiller tout parent désirable de faire comme moi. Et c'est pour ça que moi-même personnellement, pas qu'à trop croire habiter là, ça. Mais qu'à dire ces solutions-là, et ça qui résout tout problème. Non, je n'ai pas une expérience. Venez, ils ont une grande expérience, ils ont une grande diplôme. Nous pas y les autres. Arrêtez ça. Finir le mouvement là, ça. Alors, désirable, madame, monsieur, nous tous concernés. Les personnes âgées qui couchent, ils ont handicapés, qui parlent famille, ils ont à côté, ils sont concernés. Tout le monde est concerné. Du plus petit continent qui a bougé là, concerné. Tout le monde concerné. Alors, on va y ce cas de dire que oui, on n'est pas concerné. Ça veut dire que vous voir la mairie, on n'est pas concerné. Non, pas de la mairie, pardon. Donc, on marche, c'est pas une manifestation là, ça, c'est comme si on n'est pas concerné. Tout le monde concerné. De plus petit jusqu'au plus grand, nous tous concernés. Alors arrêtez tant pis s'il vous plaît. Et désirez garder droit de nous aux autres. Nous abandonnons ça que nous allons manipuler nous. Nous arrêtez ça. Dieu comme ça, nous payons nous. Nous payons tirer nous, payons nous. Laissez-nous que faire meilleur. On regarde les chiffres, la cohorte de CM1. En CM1, il y aura combien d'élèves? 22. 22 en CM1. Ce sont ces 22 qui vont se retrouver à la rentrée 2012 en 6e. Mais par contre, la 4e qui était à 30 cette année, dans la rentrée 2012, ils vont disparaître. Cela veut dire que si on reçoit 22 et 30 par, on va perdre 8 élèves. Dans les 83, on va se retrouver à 75. Vous voyez, il faut bien compter. On se retrouve à 75 pour la rentrée 2012. Et c'est cette rentrée qui pose problème. Alors, pour l'instant, officiellement, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a des rumeurs. Bien entendu, il y a eu une dotation cette année, une répartition des postes et tout ça. Mais pour cette fameuse entrée 2012, on ne sait pas. Alors, bien entendu, déjà, j'attends que l'école là qui était là, Pékin avait encore, il t'a redéfini vous. Nous, les gars, nous pas riches. Si on fait tout butin, quand nous payons les gars, Pékin n'y aille. Alors, il faut les parents mettre de bout, faire mon œuvre et faire mon qui est grand l'argent, grand pouvoir, tout butin comprendre, que ça des gars continuer à vivre. Il ne faut pas nous retourner dans une sorte d'esclavage, une sorte de désert. Fais-nous bouger nous et fais-nous rester bien vivants les gars pour nous continuer à faire tout ça des ancêtres nous, laissez-nous. Merci.